Bonsoir à tous encore. Donc ce soir, nous allons voir déjà comment, à partir de son compte Orange Money, à partir de son compte euh, Move Money, de son compte, peu importe, Mobile Money en fait, comment acheter voilà, des crypto-monnaies, des USDT sur son compte Binance. Donc de là, cela sous-entend déjà que votre compte est déjà créé. Vous avez déjà créé votre compte. Si vous n'avez pas encore créé, partez dans la barre de description, il y a le lien pour créer en fait votre compte Binance et vous avez une réduction de 10% sur tous les trades que vous allez prendre en fait au niveau de Binance. Donc une fois maintenant que vous avez fini de créer votre compte Binance, vous allez maintenant passer à la vérification de votre compte Binance. Et une fois maintenant la vérification du compte Binance effective, voilà, vous pourrez en fait souscrire au niveau du trading peer-to-peer, du trading P2P au niveau de Binance pour pouvoir maintenant appliquer tout ce qu'on va voir ce soir. Donc, let's go. Maintenant que vous êtes dans votre compte Binance, voici comment ça va se passer. Voilà, vous allez venir au niveau de acheter des crypto-monnaies. Et au niveau d'acheter des crypto-monnaies, vous allez voir Trading P2P. Donc, au niveau maintenant de Trading P2P, voilà, vous allez d'abord faire ce qu'on appelle des paramétrages. Vous allez paramétrer en fait le compte. Donc, moi, j'ai déjà par exemple paramétré. Mais vous allez voir que par défaut, ça va sortir en CNY. CNY, c'est le yuan chinois. Voilà. Donc, le paramétrage va se faire au niveau d'abord au niveau de la région. Vous allez venir au niveau de la région. Vous allez choisir en fait le Burkina Faso. Voilà, vous allez choisir Burkina Faso. Donc, si vous tapez Burkina Faso va sortir. Et le deuxième paramétrage à faire, en fait, c'est au niveau de la monnaie. Donc, je vais remettre, en fait, les paramètres par défaut que vous voyez. C'était CNY. Voilà. Par défaut, lorsque vous allez rentrer, voici comment ça va se présenter. Donc, je clique là. Donc, par défaut, lorsque vous allez rentrer sur Binance, voici comment ça va se présenter au niveau du trading P2P. Par défaut, voici comment ça va se présenter. Et une fois maintenant que vous êtes là, que vous êtes à ce niveau, vous allez venir maintenant au niveau d'abord de la monnaie. Vous allez choisir XOF, XOF. Donc, XOF, c'est en fait le CFA dans la zone ouest africaine. Donc, une fois maintenant que vous allez choisir XOF, voici XOF. Voilà, donc les différentes offres là maintenant vont sortir. Voilà, maintenant, une fois maintenant que vous avez choisi ça, vous allez choisir après maintenant Burkina Faso. Donc, Burkina Faso, pour voir quelles sont en fait les offres disponibles ici. Voilà, quelles sont les offres disponibles ici. Je vais d'abord toutes les régions. Voilà, quelles sont les offres disponibles ici. Donc ici, vous pouvez voir, bon ici quand on dit toutes les régions, c'est Bénin, Burkina Faso. Voilà. Donc vous allez voir par exemple celui-là qui propose, voilà, lui il a 59 $ en vente. Donc, et là, lui il vend ses dollars au prix de 642 francs le dollar. Voilà. Et son moyen de paiement, c'est par MTN Mobile Money. Donc, et c'est la même chose ici, ainsi de suite. Vous allez voir, lui, c'est NetShop Exchange, 645 francs le dollar que lui il vend, alors qu'il a 1028 $ USDT disponible. Donc, en fonction, si par exemple, vous voulez 500 $ acheter avec cette personne, vous allez d'abord venir cliquer au niveau de cette personne-là pour voir, parce que avant d'acheter, il y a en fait des conditions que ces personnes-là vont mettre. Voilà. Les conditions que ces personnes-là vont mettre. Bon, ça, c'est déjà le côté commentaire. Donc, je reviens un peu en arrière pour vous montrer quelque chose. Donc, ici, par exemple, lorsque vous allez cliquer, c'était au niveau de NetShop. Voilà, nous allons repartir au niveau de NetShop Exchange, acheter USDT. Donc, par exemple, voici condition, par exemple, chez lui, il dit de l'écrire un message WhatsApp sur son numéro qui est là.
Donc, en ce moment, vous allez l'écrire d'abord. Parce que avant de faire toute chose, il faut d'abord écrire à la personne pour voir si la personne, en fait, elle est disponible en même temps. Parce que vous pouvez faire le dépôt, vous pouvez faire la transaction et que la personne, en fait, n'est pas disponible. Donc, vous écrivez d'abord à la personne pour lui signifier, ah, moi, je veux acheter des USDT avec toi. Donc, il faut te connecter. Voilà, je vais faire le dépôt, tout et tout. Et maintenant, la transaction va se faire. Donc, à partir de là, vous allez voir, vous pouvez voir toutes les autres offres. Voilà. Par exemple, quand j'ai cliqué là, euh, Burkina Faso, voilà, il n'y a pas d'offre pour l'instant. C'est plus dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend des USDT pour l'instant. Ou plutôt que les offres qui étaient disponibles ont été épuisées. Donc, en fonction du stock également, ça diffère. Voilà. Donc, maintenant, s'il y avait quelque chose, ça allait se faire. Et n'oubliez pas, on est au niveau acheté. On est au niveau acheté. Cela veut dire que nous voulons acheter auprès de quelqu'un. C'est bon? Nous voulons acheter auprès de quelqu'un. Donc, nous allons partir au niveau de vendre maintenant. Donc, quand on va cliquer au niveau de vendre, voilà. Voici des personnes en fait à qui vous pouvez vendre. Voilà, vous pouvez vendre en fait vos USDT. Imaginons vous qui avez par exemple des USDT que vous voulez vendre. Par exemple, lui, Burkina Faso Crypto, lui, il rachète vos crypto-monnaies là à 645 le dollar. Maintenant, mais pour 3500 dollars. C'est-à-dire, lui, il a un fonds pour 3500 dollars qu'il a décidé pour ceux-là qui veulent vendre là de venir, voilà, vous lui transférer par exemple, si tu as 100 dollars que tu veux vendre, c'est au taux de 645 que tu vas le contacter pour lui vendre 100 dollars. Mais si c'est 200 dollars, si c'est 300 dollars, c'est-à-dire que le maximum qu'il peut racheter auprès de toi, voilà, c'est environ maximum 3500 dollars. Vous voyez. Donc, si par exemple, il atteint son quota de 3500, vous allez voir que cette offre-là va disparaître. Maintenant, si c'est au niveau, même si cette offre-là disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a que les deux offres-là qui vont rester, Basit et puis la Reguest. Voilà, donc eux, par exemple, le tout premier, le deuxième, c'est 5000 dollars USDT, voilà, que lui veut racheter au taux de 630 le dollar. Et le troisième, c'est 5994 dollars qu'il veut racheter au taux de 600 le dollar. Donc, en fonction de cela, si vous voyez que les taux là vous correspondent, les taux là vous vont bien, donc en ce moment, vous pouvez cliquer par exemple ici, je peux cliquer vendre les USDT. Voilà. Maintenant, voici conditions générales, mon pays, le Burkina Faso, plus 226, les transferts internationaux sont à la charge du client. Donc, et son WhatsApp. Donc, avant tout achat ou tout vente avec quelqu'un, voilà, voici, il faut d'abord voir les conditions. Voilà, il faut d'abord voir les conditions, sinon ça ne va pas marcher. Donc, après ça, une fois que c'est bon, vous allez mettre le nombre de USDT. Si je mets par exemple 1000 USDT, cela sous-entend en fait que moi je vais recevoir 645 000 francs que la personne va me payer. Après, maintenant, je vais cliquer sur vendre. Bon, mais je ne veux pas lancer l'ordre parce que je n'ai pas de besoin pour l'instant. Donc, mais ça, c'est pour vous permettre en fait de voir pour ceux-là qui ont par exemple des USDT en vente. Voici des coins où vous pouvez aller vendre en fait. Vous voyez. Voici des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vendre directement. Donc j'annule par là. Mais si c'est pour acheter, voici également. Donc, bon, actuellement, c'est dit que les offres qui sont disponibles sont majoritairement des offres d'achat au niveau du Bénin. Voilà, ce sont des offres d'achat au niveau du Bénin. Donc, en ce moment, bon, par exemple, pour ceux-là qui veulent faire des transactions au niveau du Bénin, il faut prendre en compte les frais de transaction à l'international. Ça fait 1,5%. Donc, ce qui veut dire que si je vois, par exemple, une personne qui est là, qui vend, par exemple, lui, il vend 213 dollars au prix de 642 le dollar, 642 francs le dollar. Donc, cela sous-entend que toi, par exemple, et son moyen de paiement, c'est par MTN Mobile Money. Je pense que ça passe en fait. MTN, on peut envoyer de notre compte Orange Money ici à un compte MTN qui se trouve en fait au Bénin. Je pense que c'est possible. Donc, en ce moment, lorsque tu vas vouloir, par exemple, si je clique sur acheter, voilà, quand je clique sur acheter, donc voici, il a mis ses conditions. Voilà, lui n'accepte pas EasyPay. Voilà, payer sur ce numéro. Voici, c'est son numéro du Bénin qui est là.
tout et tout. Donc en ce moment, par exemple, donc il a dit qu'il a 213. Donc moi, je veux par exemple acheter, euh, je vais acheter 200, ce qui veut dire que je dois lui envoyer 128 500. Voilà, je dois lui envoyer 128 500. Voilà, c'est pas lui qui supporte les frais, c'est moi je supporte les frais. Donc en ce moment, je vais calculer les 1,5% des 128 500 pour ajouter avant maintenant de faire la transaction. Là en ce moment, ça va couper les frais chez moi et lui il va recevoir exactement 128 500 francs. Voilà, une fois maintenant qu'il reçoit, les USDT seront débloqués et tu auras ça dans ton compte directement. Donc, en gros, voici en fait Binance Pay. Voilà, et le trading, le compte peer-to-peer, voilà, au niveau de Binance, que vous allez d'abord créer. Voilà, vous allez d'abord créer votre compte Binance. Après avoir créé votre compte Binance, vous allez faire la vérification de votre compte Binance. Après avoir vérifié votre compte Binance, vous allez maintenant créer votre compte au niveau du compte peer-to-peer pour pouvoir faire maintenant les différences. Parce que lors du paramétrage, bon, c'est parce que ce compte est déjà paramétré. Lors du paramétrage, vous vous demandez par quel moyen vous voulez, lorsque vous voulez vendre, par quel moyen vous voulez recevoir vos différents paiements, ou lorsque vous voulez acheter également, par quel moyen, par quel numéro vous allez essayer, vous allez faire en fait vos transactions. Donc tout ça en fait est enregistré. Ce qui veut dire que tu peux acheter comme tu peux poster également tes offres de vente. Mais il faut savoir que le montant que tu veux vendre, par exemple, si tu as 100 $, voilà, ou bien si tu as 1000 $ que tu veux vendre, que tu veux poster pour dire, ah, moi j'ai 1000 $ que je veux vendre. Il faut savoir que ces 1000 $ doivent être d'abord disponibles. Maintenant que c'est disponible sur ton compte Binance, ça sera bloqué. Voilà, ça sera bloqué. Une fois maintenant que c'est bloqué, voilà, et la personne là, celui-là qui sera intéressé va venir acheter auprès de toi et en ce moment, lui il va recevoir et toi tu vas recevoir également les fonds. En tout cas, c'est Binance qui est l'intermédiaire entre vous tous. Donc, c'est ça surtout. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère vous avoir été utile et il faut toujours regarder dans la barre de description. Il y a beaucoup d'informations que je laisse là-bas pour pouvoir vous permettre en fait de pouvoir réviser et de pouvoir également vous adapter à certaines choses. Donc,